Oui. Ah non. Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque, commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport tout en images. Un coucou à Noémie de Saint-Denis en Île-de-France, à Christian de Trinité, monsieur et madame Christian Lepel, à la famille Bel-Oiseau et la famille Maspimbi. Un grand merci à tous pour vos encouragements. Au programme ce soir, on débutera avec le coup de cœur de l'émission pour la journée des vacanciers au Jardin du Gros Monde, devenu le premier parcours de santé en Martinique. On poursuivra avec le tournoi du 15 août à Sainte-Marie. On terminera avec la 37e édition du Tour de Martinique des Yolrondes et les salutations de Yann Nadeau. Martinique, le maire de la commune du Gros Monde, Gilbert Couturier, et son conseil municipal a organisé de 10h à 18h, le grand pique-nique des vacanciers au Jardin du Gros Monde. Au programme, michoui, grillade et le traditionnel trempage. En clôture d'animation, le groupe Contact.
Reportage d'Edenios Martini. On est avec le maire Gilbert Couturier. Alors Gilbert, en gros moment jeudi, parlez-nous de petits moments détente pour les gros mornais, gros mornaises. Alors d'abord, je vais dire merci d'être là. Et puis je vais penser pour un moment difficile à passer dans la vie. Merci monsieur le maire. Et je vais à ce côté pour l'auto à descendre et comprendre que c'est force. Et puis, je dis à ce moment particulier que nous avons partagé. Moment particulier que nous avons partagé parce que nous croyons que là où une population, on est un peuple qui l'a et qui par des raisons souvent obligé de partir ailleurs, il faut permettre de retourner à la caillou. Et là, de passage, il faut revenir accueillir et puis dire merci de présence. C'est pour ça qu'effectivement, au moment là, ça a fait que c'était à l'année que chaque fois, nous avons organisé mouvement des vacanciers, et puis nous avons fait l'échange, nous avons fait des retrouvailles, et puis en même temps, permettre des pays ou des communes, et puis porter l'idée, et puis dire qu'il retourne en combien de temps, et qui ça a souhaité là virer, qui ça a besoin, si au génie caillou, qui m'a aménagement qui mettait, enfin qui ça peut préparer pour qu'elle aille retourner, ben bien virer la caillou. Nous savons que jardin monsieur le maire, c'est un jardin qui a dans le même manière, c'est mon entouré là, il y a des qualités aussi propres, là, il y a ça aussi. Alors, moi, j'ai aussi dit à tout le monde, effectivement, Jardin Tala, rappelez que c'est un projet qui date de 1985, d'abord la route des fruits, ensuite il vient les jardins du Gaumont, puis PTCE et Jodia, où est que le 25 juillet dernier, nous baptisé le parcours de santé premier du genre en Martinique. Donc 38 ans écoulés. Il y a des jeunes mamans et puis Kaïd, l'association Kaïd, qui travaillent, qui essayent de Tchébé, Bayan Larel, Bayan Fidji. Quand c'est une de la Caraïbe qui a bénéficié quoi, Martinique, mais la Caraïbe qui a bénéficié quoi, il dit un espace qui est particulier. Et c'est pour ça que nous avons dit tout le monde, là où ils viennent ici, il faut qu'ils prennent plaisir. Mais il faut qu'ils mettent respect et l'honneur. L'honneur et puis respect à l'identité. Parce que nous, en document, pas fait sortir. Parce que souvent, il y a des gens qui sont venus, ils ont passé de la nuit, ils ont passé des petits moments. Et puis, regardez, là, ils ont servi, après, ils ont servi, ils ont oublié de servir. Donc, torche là, ils ont sûr qu'ils ont été à terre pour que les gens passent derrière, ramasser, tirer la cassio. Ça, nous demandons de prendre précaution parce que nous ne pouvons pas entrer dans ça. Alors, aujourd'hui, là, monsieur le maire, s'il y a un moment prêché qui de passage, est-ce qu'il est invité ou bien comment ça va passer? Parce que nous faisons la priorité au Goumonais. Que maman y prêchait, maman y Martinique, pas nous doit tout le coyou là parce que là aujourd'hui nous connaissons maman y Chelcher, nous connaissons maman y sorti Sainte-Anne, ni moun presque tout partout qui est venu. Donc c'est la caillou, c'est taillou. Monsieur le maire, ça nous peut souhaiter aujourd'hui hein. Monsieur le maire. Ça nous peut souhaiter aujourd'hui. Et bien que tous les vacanciers, tout le monde qui vient ici, la presse, tout le monde, eh bien ils ont profité d'un moment extraordinaire. Merci monsieur le maire. Vous venez de quel coin de la France? 91. 91, c'est où exactement? À Corbeil-Essonne. À Corbeil-Essonne. Alors voilà, en direction de Lyon, mais vous arrivez ici au Gros Monde. Alors vous avez mangé, vous avez participé à ce festin qui est ce trempage. C'est ça. Qu'est-ce qui manque dans ce trempage? Pardon? Qu'est-ce qu'il manque? Ben rien du tout. Ben, si, un peu plus de crevettes. D'accord. Mais il ne manque pas de bananes? Après, c'était ma première fois sur le trempage. Je n'ai jamais goûté le trempage. Donc, du coup, c'était une découverte pour moi. Une découverte agréable. Donc, du coup, j'étais super contente. Merci. Un petit coucou à ceux qui sont dans Corbeil-Essonne. Voilà, avec ma fille, on est venu découvrir le trempage. T'as aimé le trempage? Ta fille aussi? Bon, ben voilà, c'est un succès. Merci beaucoup. Alors, tu as participé à ce trempage aujourd'hui au Gros Monde? Oui. Alors, comment c'était? C'est la première fois? C'est la première initiative de la ville du Gaumont. Très très bonne initiative et puis ça permet de rencontrer des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Ça fait un moment là-bas, donc vraiment content. Alors, tu nous reviens de quel coin de la France? Alors, je suis du 77, de Lomperrier, pas tout loin de Roissy-Charles de Gaulle. D'accord. Voilà. Donc là, on est au pays, nous avons ressourcé comme nous, pour nous vivre monter soudés, blindés là-bas. Alors, c'est la première fois que tu as mangé un petit trempage dans Non, les c'est feuilles pas bananes? ma maman j'entends pas le Non, mais ici à Gros Monde, oui. Non, c'est pas ma maman j'entends pas le non. Alors, tous les ans, on va venir ici, hein? Pas tous les ans. Pas tous les ans. Après, avant Covid, là, oui, tous les 2 ans, nous avons essayé de descendre.
Mais depuis Covid là, ben, l'avenir en manière. Mais avant Covid là, oui, effectivement, on a essayé de descendre tous les ans pour justement et puis les chambres là pour permettre ouais, comment on avait là, passer quoi il m'a dit. Poursuivre tradition. Voilà, pour essayer que ça vous dit côté qu'a sorti. Donc voilà, mais. Un petit coucou, bah, moun qui dans le 77 qui a gardé. Un petit coucou, bah, d'autres maman là, pour tout ça qui est dans le 77, tout ça qui est dans l'île de France, nous avons pas ici à maman là. Donc si, moi je sais que c'est pas tout le monde, ça pas évident. Descendre au pays, ça pas évident par rapport aux prix à billets, avion, toute bagaille. Mais franchement, vous avez l'occasion de descendre au pays. Ou si c'est quoi d'autre, pas hésiter maman là. C'est très important. Des news qu'on remercie. Très important. Monique Labonne, vous avez participé à ce trempage au Gaumont. Comment c'était le trempage? Qu'est-ce qu'il manquait? Alors, le trempage était excellent. Pour moi, le pain était trop fin. Donc, ils ont dû passer ça à la moulinette quelque part. Nous sommes en pleine période d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. Et puis, un trempage sans figue mûre, c'est pas un trempage. Mais à part ça, l'ambiance est bonne, la sauce est excellente. Merci. Donc, Stéphane, pourquoi cette journée, on va dire, ce moment récréatif aujourd'hui au Gaumont? Eh bien, écoutez, la journée et donc, du grand pique-nique des vacanciers de la ville de Gaumont est avant tout une démarche politique portée par le maire Gilbert Couturier, qui a souhaité effectivement qu'on remanie cet événement qui a déjà eu lieu sur le territoire, mais qu'on souhaitait selon une nouvelle formule. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que nous avons organisé cette journée pour permettre à tous ces vacanciers gaumonnais qui sortent de l'Hexagone, qui sont bien sûr en vacances avec les amis, les vacanciers du territoire, qui puissent se réunir sur un espace stratégique, puisque vous êtes ici sur le jardin du Gaumont, un jardin bien sûr à part entière. Vous savez, c'est le premier jardin. Bien sûr, en ce qui concerne bien sûr tout l'aspect santé, bien-être en termes de résilience pour les personnes éventuellement qui seraient donc porteurs de cancer par exemple. Et donc ce jardin ressourçant, c'est lui qui a été choisi effectivement pour réunir tout ce monde, pour permettre que cette journée autour d'attractivités très intéressantes permettre à tout le monde justement de converger vers un intérêt commun, le bon entrain, la bonne humeur. 100% sport de News KMT vous remercie. Merci. Alors comment ça s'est passé cette journée pour vous? Comment ça s'est passé cette journée pour vous? Alors, très bien. J'ai pu tester le trempage. C'était très bon. C'est la première fois que je goûtais ce plat, cette pratique. Alors vous nous revenez du sud de la Martinique. Ça, il y a eu une grande différence. Vous êtes en vacances ici? Oui, enfin, ma famille est de Martinique et je suis en vacances dans le sud, à Sainte-Anne. Ah, vous êtes dans le sud de la France? Non. Ah, dans le sud de la Martinique. De la Martinique. Et en France, vous êtes où exactement? En Île-de-France. En Île-de-France, c'est où? C'est vague, hein, l'Île-de-France. En Seine-Saint-Denis. D'accord. Alors, comment vous trouvez le jardin déjà? Justement, je m'apprêtais à le visiter. Je trouve que c'est un bel événement pour pouvoir inviter les Gros Mornais et les personnes aux alentours à profiter d'un espace tel que celui-ci et à pouvoir justement s'y reposer, s'y détendre et profiter entre Martiniquais des bienfaits et de la terre qu'on a la chance de posséder. C'est une transmission aussi du savoir-faire et de la tradition martiniquaise. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'agréables fins de vacances, je pense. 100% Sport vous remercie.
ça s'est passé avec cette petite rencontre avec l'Étoile de Basse-Pointe? Bon, c'est vrai, avec l'Étoile de Basse-Pointe, ça a été un match un peu plus facile que l'Espoir Niger, parce que le niveau, c'est pas pareil. Comme j'ai dit aux gars, nous on joue en R3, ces deux équipes-là jouent en R2. Et c'est vrai que je ne voulais pas sortir un quatrième dans le tournoi. Et vu que j'ai vu cette équipe de l'Étoile jouer, je sais qu'on pouvait faire un résultat contre eux. Et voilà, on gagne 3-0. Mais je dirais que 3-0 parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête sur le score de l'Étoile, parce que bon, j'ai trouvé l'Étoile un peu physiquement un peu court. Donc voilà que cette année, là, c'est pas fait un recrutement. Je ne vais pas parler de montée déjà. On a fait un bon recrutement. C'est vrai que tous les joueurs n'ont pas recruté. Bon, on verra d'ici 3 ou 4 mois pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais ils ont fait un beau match. On a vu un jeu, on a vu des joueurs jouer. On a fait tourner. Malgré on a fait tourner, la balance est restée à pratiquement au même niveau. C'est des bons négros pour la suite. Hein. Voilà. On vous a vu en deuxième mi-temps, vous avez vraiment motivé votre troupe pour leur dire qu'il faut gagner, il faut jouer au ballon. Oui, comme moi j'ai vu l'Étoile jouer, j'ai dit aux gars, on ne doit pas terminer quatrième de ce tournoi. Vu j'ai vu la forme de l'Étoile, bon voilà, on peut gagner l'Étoile et on les gagne 3-0. Voilà, c'est pas donné, 3-0 c'est un gros score. Oui, on a joué pour gagner l'Étoile, voilà. Autrement dit, on peut dire qu'il n'y a pas de petites équipes. Hein? Il n'y a pas de petites équipes, voilà, même les joueurs de l'Étoile étaient surpris de nous voir jouer comme ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas l'Étoile de Basse-Pointe qui est le niveau est bas. C'est que nous, on a fait monter un peu le niveau parce qu'on s'entraîne comme il y a, ça fait 3 semaines. On a déjà fait beaucoup de matchs amicaux, donc voilà. Si on peut encore faire monter le niveau pour le match de Coupe contre Monéo, on va le faire et puis pour voir qu'est-ce que ça donne. Je ne parle pas encore de monter parce que l'année dernière, je parlais de monter et nous ne sommes pas montés. Je vais toujours dire on va travailler pour progresser encore, pour voir. Et on verra d'ici le mois de janvier qu'est-ce que ça donne. On a 32 jours cette année. Les joueurs n'ont pas encore, il y a certains joueurs qui n'ont pas encore repris l'entraînement. Bon. Il faut attendre, mais ils ont fait un beau match contre l'Étoile. C'est dommage, une équipe comme l'Étoile qui monte à R2, c'est peut-être que l'Étoile a caché son jeu, mais je ne sais pas. Si c'est ce niveau-là qu'ils ont, mais si c'est ce niveau-là qu'ils ont, je pense que les gens ont bien joué, ils ont fait le taf. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Dernière question. Ce que vous me souhaitez, c'est de faire une bonne saison. Je ne veux pas parler de monter. Si je parle de monter, ça peut être le karma pour moi. Ce que moi je souhaite qu'on fasse une très très bonne saison. Et peut-être l'année prochaine, on verra si nous sommes toujours en R3 ou bien si nous sommes en R2. Mais on a cette année le potentiel de joueurs pour faire quelque chose. Je ne vais pas demander pour faire quelque chose, mais on verra. 100% Sport vous souhaite une bonne réussite. Je vous remercie. Et puis bon, si jamais c'est le cas, si jamais là c'est plus bien de ce championnat, vous allez revenir et puis bon, pour voir qu'est-ce que ça donne. Merci. Alors comment se déroule ce tournoi pour vous? On va dire que ça se déroule de la manière la plus agréable que possible, parce que là on a quand même de belles équipes. Ensuite après, on n'a pas... on a beaucoup de respect pour la Samaritaine. C'est un bon derby, Samaritaine, Esmond-des-Ès. On est quand même de la même commune, ouais. Donc du coup ça tire un peu de tous les côtés, on va dire. Mais sinon ça va, c'est de bonne guerre et puis c'est du beau football. Cette année, est-ce que la Esmond-des-Ès a un projet de monter un peu plus haut? Oui, comme tous les clubs j'espère, parce que nous effectivement on a quand même un petit recrutement qui est pas mal, qui est bien intéressant. Ensuite maintenant on a un staff qui est très motivé et dynamique. Donc maintenant on va essayer de faire au mieux et d'essayer quand même de réussir l'objectif et la mission fixée qui est la R1. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? R1. 100% Sport vous souhaite d'aller au-delà de R1. Merci. Alors, Becquet, comment ça s'est passé ce tournoi pour vous? Très bien. Hein. On a gagné le tournoi de la fête patronale de Sainte-Marie, de la première équipe de la commune. Donc la logique a été respectée. On a mis les ingrédients, on a envie de dire. Donc 2 victoires contre l'Étoile et contre la Esmond-des-Ès, un petit derby. Donc voilà, on prépare la saison petit à petit.
On a encore des entraînements et des matchs amicaux pour préparer le Tour de Coupe de France, premier week-end de septembre. On voit que la S Mondaisès quand même vous a tenu tête un petit peu, non? Oui, c'est normal, c'est un derby. C'est un derby, donc il y a toujours de la motivation. Ouais. Mais il faut faire en sorte que le leadership soit respecté. Quoi. Voilà. C'est vrai, on a vu avec l'étoile de Basse-Pointe, vous avez quand même mis la pédale sur l'accélérateur. Exactement, on essaie de mettre nos principes de jeu en place. Des choses qu'on fait depuis peut-être 2 semaines. On a repris fin du mois de juillet, donc petit à petit, il y a beaucoup de nouveaux. Donc on se cherche, on prend nos marques et au fur et à mesure, ça ira mieux. C'est de bon augure pour la rentrée sportive qui arrive en septembre. J'espère. On a beaucoup de choses à aller chercher cette saison, donc j'espère. 100% Sport vous souhaite beaucoup de réussite. En tout cas, merci beaucoup. Super. Yes. Départ dans quelques instants de la 5e étape François-Trinité pour les 16 embarcations de cette 37e édition du Tour de Martinique des Rondes. On rappelle que François, c'est l'UFR Chamflore qui est arrivé en pole position ici. La sénatrice Catherine Coconne, c'est vrai, 2 mots sur cette édition déjà? Très belle édition avec des petites régates à l'intérieur de la course qui sont vraiment terribles. Le retour du Robert hier pour revenir au François, passage de l'écurie et tout. C'est bien d'apporter des petites notes d'originalité pour mettre un peu d'ambiance, pimenter la course. C'est très très bien. Bravo. Ce serait difficile de vous faire ne pas louper un tour de yole de Martinique, hein? J'aime tout ce qui fait mon pays, mon carnaval, le tour des yoles, le tour cycliste, les cantiques de Noël. Ça c'est notre pays, il faut garder ça. Il faut qu'on soit à côté de ceux qui s'impliquent au quotidien, c'est normal. C'est comme ça qu'on comprend les choses et que derrière on peut juger, contribuer, avoir des contributions, y compris financières, qui sont argumentées. Madame Bernabé, je crois. C'est bien ça. Ah là là, j'ai encore une bonne mémoire. Alors comment ça se passe pour vous, cette 37e édition? Écoutez, ça se passe très bien. C'est magnifique de voir toutes ces voiles sur l'eau, de voir en réalité qu'il y a une transmission au niveau d'un patrimoine qui nous est propre et d'ailleurs qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un beau spectacle que nous offrent tous les yoleurs depuis la semaine dernière sur la course. Le départ a été donné. Voilà, départ de la 37e édition du Tour de Martinique des Rondes. Ils viennent de quitter la plage du François, ici à Presqu'île, pour rejoindre la plage de Trinité. On est avec monsieur Météo, Jean-Noël de Grasse. Alors Jean-Noël de Grasse, est-ce qu'on aura une grâce aujourd'hui? Ça va être une régate compliquée déjà à terre parce qu'il faut faire le bon choix de voile et on a vu que tous les yoleurs ont quasiment attendu le dernier moment pour faire ce choix. Pourquoi? Parce que il y a des grains aujourd'hui, c'est un temps instable, c'est un temps où il va y avoir des rafales, le vent moyen est bien monté, on est quand même sur du 25-28 km/h, mais il peut y avoir des rafales à 40, 45, alors est-ce que les grains passeront sur la régate, est-ce qu'ils passeront ailleurs, est-ce qu'ils vont se désagréger, est-ce qu'ils vont se renforcer, c'est toute la question et c'est tout le risque que doivent prendre les yoleurs. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'analyse de risque des patrons sur terre qui va peut-être faire la différence et pas forcément en mer. Alors demain, c'est vrai, c'est une étape tant redoutée des coursiers, des yoleurs, c'est Trinité-Saint-Pierre. 2 mots là-dessus. Oui, alors j'allais dire, mais je me rends compte que plus ça va, d'année en année, les yoleurs me disent finalement c'est quand même la Caravelle qui est plus redoutée que l'étape du Nord. Alors elle peut être longue, mais c'est tellement inscrit cette étape du Nord que bon, ça passe. Et demain, on aura des conditions qui seront meilleures. Pas trop de vent, pas trop de mer et pas trop de grains. Donc ça devrait bien se passer. Dernière question, 2 mots sur cette 37e édition. Ah ben, génial. Regardez hier la régate qu'on a eue, fantastique. Le soleil, les couleurs, un nombre de bords incroyable à tirer, ça veut dire des stratégies des yoles qui sont au coude à coude, un leader qui change en permanence. Même dans du petit temps, on a des très belles régates, c'est exceptionnel. Alors messieurs, est-ce que vous y comprenez quelque chose avec les yoles qui partent à droite, à gauche? Ah ouais, on essaye de comprendre. Au loin. C'est difficile quand on n'est pas navigateur, c'est difficile de ne pas comprendre ce qui se passe sous l'eau. Il y a une partie, oui. C'est tellement stratégique que.
Ah, voilà, alors tu vois, la gendarmerie dit qu'ils ont été tirés des bords. Ouais. Alors je pense qu'il faut la gendarmerie fait un recrutement aussi, si vous voulez, le moment ou jamais, d'être recruté par la gendarmerie. Et comme ça, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que tirer un bord. Ils vont peut-être vous apprendre ça dans la formation, j'en sais rien. Je pense juste une question comme ça. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Hein. D'accord. Elle est bonne. Et puis, si vous voulez être réserviste, eux aussi, ils font des recrutements pour les réservistes. On appelle ça des marsouins. Voilà, on continue et on se retrouve sur la plage de Trinité pour cette arrivée un peu délicate sûrement ce matin. Mais ça va le faire une fois ils sont passés à Caravelle. Diazo, c'est Diazo. Alors Dumas, comment ça se passe pour vous cette 37e édition? Ça se passe bien pour moi parce que justement j'ai le maillot rouge. Pour l'instant, je vais voir comment ça va se passer pour aujourd'hui. Tu as le maillot rouge, mais tu as une casquette de la Guyane. Pourquoi tu n'as pas une casquette de... Mais non, mais reste là. Pourquoi tu n'as pas une casquette de DJ 113? C'est ça les vrais supporters, maillot rouge. Tu n'as pas eu le temps? Ah bon, ben... J'ai le maillot quand même. On est avec une fidèle supportrice de Sarah Énergie Nouvelle. Alors comment ça se passe? Vous avez porté le maillot rouge? C'est ça. Vous l'avez gardé au prologue, après au diamant. C'est ça, c'est ça. Et hier, on a eu une petite distance. On a été distancé par UFR, mais bon, le tour n'est pas fini. Hein. Ça peut pas de l'appeler pour mouiller Sarah Énergie Nouvelle, puisqu'il y a l'eau énergie à Daigne. Exactement, tu as tout compris. L'énergie, elle est forte, elle est grande, elle est là, elle est présente, elle restera jusqu'à la fin du tour. Ça va aller. Alors, comment ça va Alors, est-ce que vous craignez pour votre équipage la traversée Trinité-Saint-Pierre? C'est vrai que c'est une traversée difficile, mais on s'accroche et puis je crois en eux. Ils ont les capacités de bien faire et après il faut être vigilant par rapport aux rafales. S'il y a des grains, il y aura certainement de fortes rafales. Après, le temps a plutôt l'air d'être clément depuis le début du tour. On a eu plutôt des creux au niveau du vent. Mais bon, là, je sens que ça va tourner. Donc il faut rester vigilant. 100% Sport a comme l'impression que Sarah Énergie Nouvelle ira chercher ce maillot rouge pour le ramener à Fort-de-France le dimanche 7 prochain. J'espère bien. 100% Sport vous souhaite bon vent. C'est vrai, quand vous n'êtes pas à moto, vous n'êtes pas dans le tour cycliste, vous êtes aussi dans le tour des Yoles. Mais pourquoi vous n'êtes pas à moto aujourd'hui? Ma moto ski, mon jet ski est en panne, donc je n'ai pas pu y aller. Et puis de temps en temps, il faut faire plaisir à la famille. À force d'être sur la route, il faut accompagner la famille, sortir en famille. C'est ce qu'on voit, voilà, dans les bois de papa, etc. Ok. Sachant que le Tour de Yoles, c'est une fête familiale, on va dire ça comme ça. Voilà. Pays. Alors, vous allez manger quoi ce soir? Ça, c'est notre problème, on n'y a même pas encore pensé. Alors, mais je vois que c'est marqué appétits. Vous avez Oui, pas d'appétit, j'ai toujours appétit, mais quand je suis devant l'assiette, j'ai des appétits. 100% Sport vous souhaite bon vent aussi. Hein? Merci. Alors, ce matin, quel lieu qui arrivera à Trinité? Oh, je ne suis pas sûr, hein. Je vous laisse me dire la vérité. Hein. C'est la vérité. Savoir qui arrivera à Trinité aujourd'hui. Alors mes pronostics sont entièrement pour UFR. Pas de penchement pour les 16 yoles, l'une de ces 16 yoles uniquement Chamflore. Oui. Il y aura beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau? Chamflore. Ah, certainement, bien sûr. Est-ce que l'équipage va pouvoir forger ce fer UFR? 100% Sport vous souhaite bon vent. On est sûrement avec des spécialistes, messieurs. Alors, un certain nombre de yoles a pris le départ à droite. On n'est pas spécialiste du tout. Non, mais donnez-moi votre ressenti de voir une partie de yoles partie à droite et l'autre partie à gauche. Bon, justement, je ne pourrais pas vous expliquer puisque moi, je ne suis pas spécialiste. Donc, il y en a qui sont partis à gauche, à droite. Donc, je ne sais pas. Je regarde, je suis juste là, je suis venu supporter. Alors, c'est quoi votre yole? UFR. Alors, c'est sûr qu'il va prendre beaucoup d'eau aujourd'hui. Je sais pas, on verra. C'est l'UFR Chamflore, c'est de l'eau, Chamflore. Mais est-ce qu'ils vont forger le fer correctement? Non, je sais pas. De toute façon, on verra. C'est au niveau de la caravelle qu'on verra. Hein. En tout cas, ils ont le maillot rouge hier. Ils ont pris le maillot rouge hier. C'est sûr qu'ils vont la garder pour aller décocher cette 11e étoile. J'espère. De toute façon, il reste encore l'étape de Trinité-Saint-Pierre. Ça va être déterminant. Donc, voilà. Et l'étape de Saint-Pierre-Fort-de-France. Oui, non, jusqu'à dimanche, je pense qu'il faudra attendre. D'accord, merci beaucoup. 100% Sport vous souhaite bon courage et surtout bon vent. Merci. Dites-moi, madame, ce matin, quelles sont les consignes que vous donnez à votre équipage?
Quelles sont les consignes? Je ne sais pas du tout. C'est d'arriver sur la ligne d'arrivée à Trinité déjà. Oui, de faire le mieux. Là, il faut qu'on remonte au classement, donc c'est faire au mieux. Depuis le départ du prologue, comment se comporte l'équipage? Alors l'équipage a un très bon état d'esprit malgré le fait qu'on n'avait pas préparé de ne pas avoir de vent sur le tour. Donc franchement, ils gardent le moral et on attendait le vent pour pouvoir montrer ce qu'on vaut. Sinon, aujourd'hui, on peut vous souhaiter bon vent. Merci, bah oui, c'est ça. Merci. 100% Sport vous remercie. Voilà, arrivée de la Yole, Rosette Lapalooza en première position. Et suivi de l'UFR Chonfleur en deuxième position. Là, il a pris vraiment bien. Voilà, l'UFR, oh là là, c'est bien. L'UFR, ouais. Je ne dors pas, madame, je travaille. Alors, madame l'UFR arrive en deuxième position ici. C'est une place honorable pour vous. Très honorable. Très honorable pour nous. Et on garde le maillot. Alors le maillot rouge, il faudra conserver jusqu'à dimanche. Si je veux. Et après, une fois arrivé à dimanche, on aura cherché cette 11e étoile. Exactement. Et ainsi, Mérine pourra partir par la grande porte tranquillement. En fin de compte, il a fait du bon travail avec de formation avec ces jeunes. Ah oui, c'est un grand patron. Un grand patron qui a... Il n'y a pas très longtemps, ici, sous cette plage de Résigné, dans la Coupe de Martinique, sorti haut la main. Haut la main, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, bon courage, et puis, que l'on gagne toujours. Ben, moi, je vous dis bon vent pour Saint-Pierre. Merci. Arrivée de la deuxième Yole, l'UFR Chonfleur, ici, sur la plage de Résigné, avec une marée humaine. Ça, c'est génial aussi. Vraiment une marée humaine ici à Trinité pour l'arrivée de cette 5e étape. Et top pour l'UFR Chonfleur qui arrive ici en deuxième position après Rosette Lapalooza. Avec le maire de Trinité, le premier magistrat Frédéric Buval, deux mots sur cette 37e édition qui arrive dans votre commune et qui partira également dans votre commune. En tous les cas, depuis le prologue, nous assistons à une magnifique régate. Les coursiers nous régalent de jour en jour et toute la flottille. Je veux vraiment remercier tous les coursiers parce qu'ils font un travail formidable. Ils sont vraiment des sportifs de haut niveau et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir cette régate chez nous à la Trinité comme d'habitude. Nous avons mis tous les moyens en place pour pouvoir que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et vous voyez, je suis avec mon tricot Royal Adep parce que le supporter numéro 1 de la Yole Royal Adep, c'est Frédéric Buval, le maire de la Trinité. Donc, et je suis là pour les accueillir et pour les féliciter parce que cette année, ils ont été particulièrement performants puisque cela fait deux déjà étapes qu'ils arrivent 10e et ils sont bien placés encore aujourd'hui. On est avec le lieutenant Adélaïde. Alors comment ça se passe, toute cette organisation que vous devez mettre en place pour cette 37e édition du Tour de Martinique des Yoles-Rondes? Nous sommes habitués, donc les choses sont bien organisées avec un effectif en sapeurs-pompiers, un effectif d'agents de la sécurité civile, des secouristes de la sécurité civile, dont un médecin. Donc, et puis nous avons bien sûr un VSAV pour secourir les gens dans le tour, dans la zone. Alors on ira doucement mon lieutenant, qu'est-ce que vous appelez un SAV? Le VSAV, c'est le véhicule de secours aux assistances aux personnes. D'accord, on peut continuer. On continue. Voilà, donc ce que je veux dire, que ce VSAV, c'est un VSAV qui est dans le dispositif, permettant de secourir les gens dans le dispositif. Voilà. D'accord. Alors vous êtes aussi, c'est complémentaire avec la protection civile aussi avec vous. Exactement. La protection civile, c'est 18 agents, dont un médecin, donc qui se trouve au PMA et qui prend bien sûr en charge les victimes. Alors dernière question, mon lieutenant, combien d'interventions, on va dire, par jour, bien dans cette manifestation depuis, on est sur la commune de Trinité, combien de, en gros, on ne va pas entrer dans le détail, combien en gros d'interventions par moment? Alors aujourd'hui, là, nous avons quelques interventions
qui ne sont pas graves pour l'instant. On n'a pas encore de précision exacte. Mais je pense que c'est plus tard. C'est après l'arrivée du tour que les choses commencent à... Les victimes et tout ça, les gens commencent à arriver et c'est là que nous commençons à compter le nombre de personnes. Pour l'instant, ce n'est pas encore important. Est-ce que la population prend conscience quand ils viennent dans une telle manifestation qui est le Tour des Yoles, d'avoir un parapluie, de prendre de l'eau, d'avoir de quoi pour s'asseoir? Est-ce que vous leur disiez tous ces trucs-là? Bien sûr, hein, nous alertons la population assez souvent pour leur dire de prendre les mesures de sécurité afin d'éviter les insolations. Il faut bien boire, s'hydrater. Voilà, nous disons ça aux gens. Maintenant, c'est pas tout le monde qui suit les consignes. Mais en règle générale, ce sont les vacanciers qui profitent aussi du pays. Donc voilà. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipage, votre équipe? On va parler d'équipage puisque nous sommes sous les Yoles. Ouais, c'est une équipe bien entraînée, bien rodée. Et là, on est prêt. Hein. S'il y a quelque chose, s'il doit avoir une montée en puissance, nous allons faire face. Hein. Nous avons le personnel en garde pour. Nous avons un effectif complet aujourd'hui au niveau de la garde. Donc, on est prêt. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Reste là. Avec Léronce qui est dans l'équipe Télé Antilles pour un gros coup de bain, faut savoir ce qu'il a, le patrimoine de la Martinique dans la Yole, c'est un grand monsieur, on ne le présente plus. Non, 1m65, c'est pas 1m65, c'est petit par la taille, mais c'est un grand monsieur. Oh, non, alors, non. Sylvain Léronce, comment ça se passe avec l'équipe Télé Antilles ici en Martinique? Ça se passe très bien parce que c'est une équipe qui, comme ça, m'a demandé de participer, enfin de les accompagner. Ça fait 3 ans, hein. Donc tout en étant à France-Antilles, je faisais mon travail de France-Antilles, parce que je suis là aussi pour France-Antilles. Et principalement tu as les deux casquettes, on sait déjà. Oui, c'est le mercato. Et ils m'ont demandé, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, 3 ans, voire plus. Donc je les ai vus, je les ai interviewés, et puis ils m'ont demandé de venir avec eux. Et puis ce que fait l'année dernière. En tout cas, Laurence. Et puis ça fait que voilà comment je suis entré avec eux. En tout cas, toi, tu illustres très bien la Yole martiniquaise, puisque effectivement tu donnes des historiques sur tel yoleur, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et en plus tu rentres dans le domaine des yoles, des mapipis, des gros, des petits mapipis, et en fin de compte tout le monde avec toi, c'est même monde là, puisque on va dire tout le monde c'est monde, mais il y a des gros et des petits mapipis. Alors je vais te dire une chose, on me dit que on participe à non, l'essentiel de participer, ça n'existe pas en Yole. Tu viens ou tu ne viens pas. Tu penses que tu t'entraînes pendant toute une année et puis tu viens t'amuser. L'essentiel de participer, l'essentiel c'est de placer, de gagner. Ça peut passer au sacasse, mais on ne vient pas pour se faire plaisir dans un tour de Yole. C'est un combat. Ça demande trop physiquement. Ça demande trop. Et puis comment on se prépare pendant toute une année, c'est pas venir là pour faire l'essentiel de participer, pour faire de la figuration, bien au contraire. Il y a des combats qui sont menés dès le prologue jusqu'à l'arrivée. Alors Mike, voici le Samaritain que vous cherchez depuis hier. Mike, on les attendait hier au soir. Chez nous. Mike, et puis vous dites UFR ou Mérine, non. Non, moi je. C'est la difficulté, on a besoin de vous les gars. Non, je suis pour personne, moi. Je suis Samaritain. Je suis pour personne, je suis Samaritain. On va Niol. On a passé la talère. Oui. Alors, en dépit de la Yole, il y aura une grande rencontre, on va dire, très bientôt, le 19, avec les anciens de la Samaritaine en France, qui viendront rencontrer les anciens de la Samaritaine qui sont ici en Martinique à Sainte-Marie. Normalement, il y a quelque chose de prévu le samedi 19. Alors, c'est les anciens de la Samaritaine en vacances, je dis. Ce sont les vacanciers. Alors, on fera une petite journée sympathique entre Samaritains. D'accord, on a vu déjà, le week-end dernier, vous avez déjà quand même mis le pied à l'étrier avec des petites rencontres, ce qu'on a crié décrassage. Oui, mais ça sera beaucoup plus important parce que là, il y aura une 3e mi-temps. Et on peut se faire une 3e mi-temps de feu. Il y aura de quoi manger, à boire, et on accueillera tous ceux qui viendront. Ceux qui voudront venir, ce sera au terrain de Cité Union. Et après, il y a une petite restauration.
100% Sport te souhaite bon vent. Oui, merci beaucoup. On est avec le grand Marseille. Alors Marseille, comment ça se passe cette 37e édition pour toi? Très bon pour moi. Très bon? Oui. Alors tu supportes quelle heure? Inutile de demander, c'est déjà marqué sur toi. Ça m'a même dit ça, ça m'a mal à qu'elle est fâchée derrière moi. Ah bon? Alors, c'est vrai, en 37e édition, aussi de temps en temps, quoi, vous-il la voir, on va montrer qu'on présent. C'est le patrimoine? Oui, toujours, monsieur. C'est le patrimoine? Oui, monsieur. Marseille 100%. Oui, bien sûr, regardez l'homme. 100% Sport te remercie. Un bel homme aussi qu'il a? Oui. Ouais, mon qui a l'homme, on aurait dit une marée humaine. Qu'est-ce que tu penses? Bébé, très large, très toute manière. Je ne dois pas parler aujourd'hui. La photo. Mais je veux montrer quoi quand même. Bah, dégoï. C'est pour la photo. Merci beaucoup, madame, s'il vous plaît. Nous allons accueillir maintenant le troisième de l'étape maillot. Nous sommes ici au Lorrain avec ce point de vue imprenable. En attendant l'éole qui arrive ici derrière cette côte, on voit déjà arriver Yefer Chanflore qui pointe son bout du nez derrière cette pointe. Et puis toute l'armada est là maintenant, toute l'armada qui sort, tout le monde qui veut avoir des belles images, ils sont là. Les parapluies sont de mise, les motards sont là aussi, ils n'oublient pas, ils suivent la côte à moto, c'est une très bonne chose. On va avec une motarde qu'on connaît très bien. Alors, on va demander à Willa, alors comment ça se passe pour vous? Alors, on suit le tour à moto avec une petite équipe. On se donne rendez-vous dans des lieux stratégiques avec une heure précise. Et puis, on fait des points de vue où on peut voir les yoles progresser. On rappelle que la vitesse est de mise également. Vous faites très attention à la sécurité. On est d'accord, on a l'esprit motard, on est respectueux entre nous, on est soucieux de la route, on est soucieux des usagers de la route et le respect est là et c'est pour ça que je suis avec ce petit groupe-là. Ou si on a un souci, on est en panne ou on a un problème, tout le monde s'arrête et tout le monde est solidaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que le vainqueur c'est qui? Il a fait. 100% Sport vous souhaite bon vent. Voilà, merci. Ce sera ça pendant toute la période de la 37e édition du Tour de Martinique des Yole Rondes. C'est bon vent à tout le monde. Merci. Les deux Yoles avec Joseph Cotrel, leader mass, qui ont gardé la même distance, rien n'a changé. Sapro, ce pneu cassé, un petit peu en arrière, perdu à mon avis quelques mètres. Mais Christian, je pense que Sarah Autodistribution est en train de revenir, Christian.
je vous le confirme, ils sont arrivés à sortir sur le vent de la moitié de la flottille. Nous montons toujours. Alors, comment ça se passe le tour pour vous? C'est bon. On va supporter toutes ces yoles-là. Toutes les 16 yoles? Ah oui. On va le choix, ça arrive premier. Bon, c'est... On peut pas faire, hein? C'est vraiment l'esprit sportif? Ah oui. D'accord. Alors, vous avez un parapluie, vraiment un parapluie ah oui. Immense. Alors. Ah oui. C'est important pour le tour d'avoir un tel parapluie? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de soleil, hein? Ah oui. Vous êtes de quelle commune? Je suis de Basse-Pointe. Basse-Pointe, et vous venez ici, mais le tour passe du côté de Basse-Pointe. Ah ben oui, je retourne à Basse-Pointe. Hein? Vous allez voir passer les yoles le plus près possible. Ah oui. Ici, c'est un bon point de vue, celui de Lorrain. Oui. Puis je descends à la Grande-Ville s'il le faut. 100% Sport vous souhaite bon vent. Ouais, ok. Alors, tu es de quelle commune? Moi, je suis de Basse-Pointe. De Basse-Pointe? Oui. Alors, si je comprends bien, c'est l'endroit idéal ici. Comment on appelle ce petit quartier ici? C'est au fond du bourg, tout simplement. Le fond du bourg? Au fond du bourg, bord de mer. Ma naissance est ici. J'allais pêcher sous les flots à l'époque où j'avais 14, 15, 17 ans. Et puis, depuis, je travaille à Métropole. Et c'est là qu'on voit les tours. Ah ouais, le tour de la Martinique, comme le Yole, c'est Basse-Pointe, c'est l'endroit le plus... C'est l'endroit idéal pour pouvoir... S'il y a tout le monde qui a cogité, puis on vient gâter. Et puis on voit les yoles de près, c'est vraiment extraordinaire. On va dire qu'on est même dans les 50 pages géométriques pour voir les yoles. Pour voir les yoles, ouais. Et c'est vraiment magnifique. Et pour moi, c'est la plus belle étape du tour de la Martinique. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette 37e édition? C'est une bonne année, surtout. Et puis, on a eu du beau temps pratiquement tous les jours de la course. Et puis bon, Basse-Pointe, comme je disais, c'est l'endroit idéal pour pouvoir faire vraiment une belle étape de course. Ouais. En principe, on peut dire que c'est une étape décisive puisque c'est l'étape la plus longue et la plus délicate. La plus difficile. Et je pense que c'est l'étape décisive, effectivement. 100% Sport te souhaite bon vent. Oui, merci beaucoup. Mais moi, je suis pour la yole du Robert. L'UFR Chanflore. Chanflore. Gagnant l'eau de l'eau aujourd'hui, hein? Pas de problème. Nous va battre. Mais autres n'y fait pour notre forger de là. Pas de problème. Nous avons matériel pour ça. Là, mais nous, il fait pour ça. Eh bien, par là, bien des 100% Sport, car remercie. Merci beaucoup. Eh bien, bonne journée. Et puis, bonjour à tous ceux qui me connaissent. Alors, tu envoies un petit coucou à qui? À toute la famille et puis tous les gens qui me connaissent en Martinique. Je suis de Basse-Pointe. C'est Georges, ancien joueur de l'Étoile. Alors, messieurs, dames, comment ça... Ça a marché. Oui, ça a marché. Et où? Et où? Et toi? Et où? Et où, c'est moi qui a dit et où? Et toi? Dis-moi bien. Tu es en quelle classe? CP. En CP, on t'apprend le créole en CP? Non. Non, ce sont les parents. On est en France. Alors, tu es en vacances ici, si je pense bien. Depuis quand? Depuis qu'on est arrivé. Le 20 juillet. C'est pas grave. Comment ça se passe ces vacances pour toi? Trop bien. Trop bien. On allait au jardin de Balata. Quoi encore? C'est la première fois que tu viens en Martinique? Depuis ta naissance? C'est la deuxième fois. Quel souvenir tu gardes de la Martinique ou que tu garderas de la Martinique? Le jardin. Le jardin de Balata. Alors, tu es dans quel coin de la France? C'est où que tu habites? C'est bon. À Lens. À Lens. À côté de Marseille. À côté de Marseille. Tu es dans le sud alors? Marseille bébé. Marseille bébé. Alors les parents, c'est vrai, c'est important. C'est la première fois, la deuxième fois que vous venez en Martinique. Ah non, ça fait la 4e fois, mais c'est la première fois qu'on voit les yoles. Enfin, pour moi, je vois les yoles. Un ressenti sous ces yoles? Super joli, très beau. On le regarde tous les jours à la télé le matin et là de le voir en vrai, c'est super. Et là, vous avez trouvé la bonne place et de ce point de vue qui se trouve au loin dans le nord Atlantique. C'est là où on est en vacances. Et là, vous êtes en vacances. Alors, le papa nous revient également de quelle commune? Moi, je suis du Lorrain, là. Je suis à quartier Moreau, tout en haut. Il est chez lui? Ah oui, je suis à domicile. À domicile? Dans les souches, comme on dit. Alors, comment ça se passe pour vous, la métropole? Pour la métropole, non, ça se passe bien. Ça fait quand même presque une vingtaine d'années que j'étais là. J'étais militaire avant et puis ça roule. Ça tombe bien. Vous êtes militaire où? Militaire où? Je suis dans le sud de la France. Le sud de la France, du côté de Fréjus, non? Pas par là? Pas très loin. Pas très loin. Voilà. Comment ça se passe avec les amis? Les amis impeccables. Bon, on se retrouve, il y a pas mal d'Antilles. Il y a même des Lorinois du côté de Marseille. Et puis on se retrouve quand même assez souvent, Lorinois. Mélangés dessus, c'est un peu cosmopolite Marseille. On trouve pas mal de Guyanais. Un peu la région Outre-mer, non? On nous bien là. Toute la diaspora là-bas. Ouais, tout le monde est là.
Comment vous vivez cette 37e édition? Très très bien, parce que justement je voulais que ma femme et ma fille voient vraiment ce côté-là, parce qu'on ne pouvait pas aller sur mer, parce que bon, pour plein de raisons. Et puis là, de voir ce petit point de vue dans notre commune au Lorrain et de voir ça, non, on vit ça bien. Là, c'est ensoleillé, il y a de la lumière. Non, bah la belle, c'est magnifique. 100% vous souhaite bon vent. Impeccable, merci. Frédéric Odef, alors vous suivez le tour à moto? Bien sûr, comme d'habitude avec les copains, quand on ne peut pas aller sur l'eau, on est sur la route. Donc c'est des potes, des bandes de copains quoi, qui se concertent et puis on décide de faire certaines étapes. Ceux qui travaillent pendant la semaine, travaillent pendant la semaine et le week-end, bien sûr, c'est les yoles. On pense qu'en 2024, tout le monde suivra le tour à moto, c'est plus pratique pour vous? Plus pratique, je ne sais pas. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le bateau, parce que je n'ai plus de bateau, j'aurais pu monter avec un autre copain, mais c'est l'ambiance aussi des motos. Quand on est motard, donc on aime suivre le tour à moto également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De continuer comme ça les autres années. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. On est avec un supporter de l'UFR, alors comment ça se passe entre Rosette et l'UFR? Non mais vous êtes là aujourd'hui, je dis à vous pardon. Ah non, au négatif au départ. Non, mais mais ça paraît rien, ça peut avoir de l'eau pour mouiller. Rosette quand même. Oui, mais pas de problème, mais il y a derrière nous et là nous avons. C'est pas grave, Rosette c'est maman de l'eau. Non, mais pas pour personne, mais Magado que Rosette c'est maman de l'eau qui nous. D'accord. Et l'UFR a forgé de l'eau. Oui, mais l'état pour Rosette, il faut virer des cheveux là. Je ne suis pas négatif. Au contraire, j'attends à Saint-Pierre et puis on aura la vérité à Saint-Pierre. Il n'y a pas de souci, mais c'est sur l'eau. Donc, on a vu une belle arrivée à Trinité avec l'UFR Chanfleur. Oui, c'était superbe. C'était en lisson de l'eau aussi? Aussi, mais l'étape d'avant aussi, hein? L'étape d'avant hier. Alors, l'UFR Chanfleur qui a pris le maillot un peu en retard, mais est-ce qu'il ne fallait pas trop se montrer dès le départ? Non, mais Félix, il fait toujours la course devant, donc il a pu prendre le maillot. Il va essayer de le garder jusqu'à Port-de-France. Là, il faudra décrocher cette 11e étoile. Ah oui, mais là, il est venu pour ça cette année. On lui souhaite... Et c'est certainement sa dernière année. Certainement. C'est sa dernière année. On lui souhaite bon vent, Félix Mérine. Ah oui. Yes. Alors, on est avec un grand monsieur Rosette en Paris. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'équipage Rosette? Là en face là, puis on sera à Saint-Pierre, le tout sera à nous, comme d'habitude. Alors, il faudra quand même dépasser l'UFR Chanfleur. Bien sûr, arriver derrière, à Grand-Rivière, vous verrez ça. Le maillot rouge s'est assuré à Grand-Rivière? Dès Grand-Rivière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Gagner, arriver à Port-de-France après. Et bon, 100% Sport vous souhaite bon vent. Très important. Parce qu'il faudra du vent pour arriver à Saint-Pierre. Beaucoup de vent. Alors, comment vivez-vous la course pendant que vous faites... c'est magnifique, on a la belle vue. Hein. Depuis la caravane, on a pu la voir, cette course. Alors, on se sent bien. Et puis, course la caravane, ça fait, vous les avez pour faire en même temps. Qui sont va faire quoi, couler béton aujourd'hui? Hein? Non, je vais carambler. Carambler pour couler béton après? Pour couler après, ouais. 100% Sport, grâce au tour au bon vent. Pour ça. Je ne pas rappeler, oui. Je cherche un raccourci. Alors, pendant qu'ils sont en train de travailler au regard de la course, comment vivez-vous cette 37e édition? Ah, la course là? Oui. C'est formidable. Ça passe dans ma commune en plus, c'est génial. C'est génial? Ah non, ça même du monde, hein, je ne pensais pas. Hein. Alors aujourd'hui, ça va faire quoi couler anti-béton aujourd'hui, qu'à faire une préparation. Dans la semaine. Ouais, bel petit travail. Oui. Nous, on est couché là, on a fait travail là quand même. Déjà, ça, et comme ça, en 2024, on gagne un bel monde là. Il y a un monde qui peut mettre tu comprends? Bel passage. Oui. Nous pas prévu. 100% Sport qui a souhaité au bon vent. Oui, merci pareillement. Plus force un peu aux autres. Et puis c'est magnifique ça, notre affaire, comme il va payer, impeccable. Big up. C'est la paroisse de Saint-Pierre, des gens qui ramassent des sous. Alors là, Soso, comment ça se passe cette 37e édition pour toi? Eh bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et ce sont des femmes, des hommes qui se battent pour la paroisse de Saint-Pierre. On aura une belle cathédrale, il faut de l'argent pour acheter les bancs. Alors ils donnent le coup de main, ils se mettent à fond. Et moi, je suis présente pour eux.
Alors c'est vrai, vous êtes là depuis quelle heure ce matin? Eh bien, il y a des gens qui sont là. Moi, depuis 5h30. Mais il y a des gens depuis 2h, 3h du matin, ils étaient là. 100% Sport te souhaite bon vent. Merci, Damien. Alors, président, toute la famille est là. C'est vrai. Alors, président, comment ça se passe pour cette fiole du Robert? Tu n'as pas besoin de me demander ça. C'est pas toi-même, tu vois ce qui se passe. Non, moi je suis journaliste. Je pose des questions et vous répondez. Tu as pas vu qu'est-ce que c'est moi? Chacun son domaine de compétence. Mais non, mais c'est pas le maillot de contre les Dermat, ça. C'est un maillot tout ouvert en bas Capano, ça. Ah ben, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Être sur la ligne d'arrivée dimanche? On n'a pas besoin de gagner, c'est être sur la ligne d'arrivée. C'est ah bon? Voilà. Merci. Président, vous savez, de l'US Robert, il est là en famille, avec tout le monde. C'est pourquoi je ne le trouve pas chez lui. Il est partout. Non, faut pas te pirater, hein? Oh, bien sûr. Avec moi, Loïc. Loïc, vous aimez les étapes difficiles, non? Alors, vous gagnez au Vauclin, qui est une étape difficile, Rivière-Pilote Vauclin. Ici, vous gagnez Trinité Saint-Pierre, qui est aussi une étape très réputée, très délicate pour les coursiers et les équipages. Et vous gagnez ici 2 étapes difficiles, 2 étapes de grands mapipi comme vous. Une réaction? Peut-être que c'est ça, mais il faudra faire un tour de avec les étapes difficiles. Mais non, on a tout donné. Hier, on a eu on a fait beaucoup de malchance. Ce matin, c'était tout donné. On remporte cette étape pour notre coéquipier. On l'a fait et cette victoire, c'est pour lui. Donc, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour remporter cette étape. On voit que tous les jours, chaque jour, c'est une organisation différente, une voilure différente en fonction de la météo, du temps. Vous êtes vraiment le Mapipi qui pense à tout ça avec votre équipage? C'est un ensemble, c'est un groupe de travail, on réfléchit ensemble et effectivement j'ai le dernier mot, mais s'ils ne sont pas là pour me donner une base, pour me conforter dans ce que je vois, ça devient plus difficile, mais grâce à eux c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus lucide à ce niveau-là. Alors je sais que vous ne craignez aucune liole si ce n'est que contre le Dermat, votre propre yole. Est-ce que vous allez empêcher à Félix Morin d'aller cueillir cette 11e étoile? On va tout donner, après il est super bien placé pour ça, donc on va tout donner, c'est la dernière étape c'est demain et on verra ce que ça va ici. 100% Sport vous souhaite bon vent. Quand on ne parle pas de ballon, on parle de yole également. Alors comment ça s'est passé pour vous cette 6e étape? Une belle étape, je crois qu'on a fait un super départ. Et ensuite, les hommes se sont battus comme des diables sur l'eau. Ils ont su mener le bateau jusqu'à la perle comme d'une main de maître, j'ai envie de dire. Bravo à Loïc. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions hier avec le malaise de notre coéquipier Miguel. Et ce matin, on s'est tous dit qu'on va aller chercher cette victoire pour lui et c'est chose faite. Donc, on est super contents. On vous a vu du côté de Basse-Pointe raser la côte pour les spectateurs qui étaient là. C'était quand même voulu de raser la côte à même pas 3-4 mètres du rivage. Oui, parce que le peuple se déplace, je crois qu'il faut aussi leur rendre ça, leur dire merci avec des gestes forts comme celui-là. Et ça finit par payer, je crois que la divinité nous l'a rendu, on finit ici avec eux, on est très contents. On peut dire que c'est la seule commune où on peut voir les yoles de très près, on peut même les toucher. Exact. À Basse-Pointe. Mais oui, le nordiste que je suis va faire du chauvinisme, mais bienvenue dans le nord et on va garder aussi cette haute intensité. Et maintenant, je vais dédicacer cette victoire au peuple de Cotterêts parce que je crois que hier ils étaient assez déçus comme ça. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Président, comment ça se passe? Vous êtes le président de l'ancien de l'amicale. Comment ça se passe cette 37e édition pour vous? Là, on ne parle pas de ballon, on parle de yole. Oui, pour l'instant,
Là, on va plus parler économie, entre guillemets. Le chiffre d'affaires, c'est impeccable pour l'association parce qu'il y a pas mal de monde. En ce qui concerne les yoles, effectivement, c'est un beau spectacle. Vu de la plage, on voit effectivement que c'est un très beau spectacle. On peut dire que tout a changé après la crise sanitaire. Doucement, ça reprend. Pas doucement, effectivement, parce que là, on voit par rapport à la population que ça a vraiment repris. Et ça se voit que c'est un manque à ce niveau-là. En tout cas, 100% Sport attend les vétérans de l'Assaut de Saint-Pierre sous son plateau tous les lundis à 16h. On n'y manquera pas, il n'y a pas de souci. Merci. Si je comprends bien, à partir de ce moment-là, personne ne doit se trouver dans l'eau à l'arrivée des yoles. Personne. Là, vraiment, l'arrivée est imminente. Justement, on va refaire notre passage pour les récalcitrants. Après, c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est un peu compliqué. Évident. Après, on comprend. En plus, c'est la ferveur des supporters. Exactement. Mais en tout cas, avant tout, il y a la sécurité avant tout. La sécurité avant tout, et c'est pour cela que vraiment à l'approche des derniers mètres, derniers kilomètres, on va vraiment faire la demande de retrait. 100% Sport vous remercie. Oui, puis je compte là, tout ça, et puis le monsieur est derrière nous. Alors, comment il y a quoi vivre 37e édition Touyol là? Actuellement, il y a une compétition qui est très importante pour la Martinique. Il a essayé d'ouvrir la Martinique, mais la Martinique, et puis les élus locaux de la Martinique, fallait renforcer ce travail-là, que ces athlètes-là qui ont demandé, surtout comment on dit ça encore, en promotion pour l'octave de la Martinique. C'est très intéressant pour les pays étrangers, les îles Caraïbes, comprendre que la Martinique, ce n'est pas un îlot qui est définitif. Donc, amen. C'est culture nous, Yola, nous ne parlons pas personne. Oui, qui a demandé nous, aller vers l'avant ou nous aller en arrière. Alors, pendant nous continuer, combattre à nous comme manière. 100% Sport, car c'était au bon vent. Merci à vous, messieurs. Philippe Julliard, un bilan sur cette 6e et avant-dernière étape. Je dirais que cette 6e avant-dernière étape s'est déroulée quand même bien. Donc les conditions de navigation étaient intéressantes et tout au moins au niveau des embarcations de tête, il n'y a pas eu de bouleversement, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de yole et encoulé. C'est vrai Philippe, c'est surtout entre l'avant-dernière étape, Rivière-Pilote, Vauclin et Trinité-Saint-Pierre. C'est les deux étapes redoutées des coursiers et des équipages. Voilà, cela a été redouté, effectivement, des équipiers. Finalement, tout se passe bien, je dirais, pour les yoles de tête, puisque ça y est, et on voit bien. Parce qu'on veut dire que la montagne a été une souris, puisqu'il n'y a pas eu de bouleversement au classement général. L'UFR, donc, on conforte, l'UFR Champlain, on conforte donc son maillot rouge. Et l'établissement, donc, vous êtes conserve sa seconde place. Et troisième place de Sarah Énergie Autodistribution. Donc au moins c'est 3 embarcations qui peuvent encore gagner, hein, c'est pas encore joué, parce que les écarts sont quand même pas très grands. Alors, à peu près 11 minutes entre l'UFR Champlain et établissement Rosette, et 14 minutes d'avance par rapport à Sarah Énergie Nouvelle. Donc, la dernière étape sur la fait pas le plus tôt, le suspense est encore présent. Donc cette étape, je peux presque dire qu'elle est presque comme une étape de transition, parce qu'elle n'a pas provoqué de grands changements au classement général. Et ça nous laisse tout le suspense pour demain, cette dernière étape, on va rallier les embarcations en renaissance. Cette année, on a rendu hommage à nos grands marins qui sont partis, encore nos lieutenants, qui nous ont quittés. À chaque fois, il y avait une bouée pour rendre hommage à ces hommes de la mer. Oui, c'est une bonne idée parce que certains ont marqué, notamment à Trinité, c'était quand même émouvant, puisqu'on se souvient qu'Emilien a perdu la vie en pleine compétition. C'était lors de la 4e manche de la fédération, d'une compétition organisée par la Fédération des Yoles. Et donc en pleine manœuvre, il meurt en pleine action, en pleine passion dans son sport. Donc c'était quand même très émouvant hier à Trinité, cette bouée dédiée à Emilien. Donc, et tous les autres, hein, donc aussi bien ceux de Sainte-Anne, voilà, donc, et aussi un hommage aux parents, il est toujours vivant. Je pense que c'est important dans cet hommage d'avoir nommé M. Raymond Marie, parrain de cette époque, puisqu'il est l'un des pionniers de ce qu'on crée dans ce tour de Martinique avec Georges Duval. Je crois qu'il était pendant longtemps directeur de course. Je crois que c'est important pour un hommage à ceux qui sont morts, mais aussi à ceux qui sont vivants. Dernière question, Philippe Julliard. Qu'est-ce que cette 37e édition a ramené au peuple martiniquais? Je crois que le peuple martiniquais est présent, il a répondu présent, on voit qu'ils sont sur place, ils viennent encourager non seulement les embarcations, mais ils viennent de côté sous la fête.
Le seul inconvénient, c'est sous la mer. Il y a un peu trop de bateaux suiveurs, trop de plaisanciers qui ne respectent pas les yoles et qui leur donnent des vagues. Mais sinon, populairement, c'est très intéressant. Et je crois que là, la Martinique se retrouve de manière identitaire à travers les yoles. Mais, je répète, sous l'eau, je crois que les plaisanciers devraient être comme respectueux des efforts fournis par les embarcations et savoir que quand ils rebattent l'homme dans la main, quand ça travaille de l'eau, il ne faut pas faire le chavirer, boire des siacs à prendre de l'eau. Voilà. D'ailleurs, elle est complètement déstabilisée. Déstabilisée, voilà. Donc, je crois qu'il faut ce respect pour les embarcations, pour que la course reste belle. On a vu, Philippe Julliard, une marée humaine à chaque étape. Une marée humaine à chaque étape, c'est vrai. On l'a vu hier à Trinité. L'accueil est réservé à Rosette. Ça m'a rappelé, il y a 30 ans de ça, où il y avait les petits pagnots de Rosette dans les années 90. Il y a cette marée humaine est toujours présente. Et voilà, donc ça n'a pas perdu son engouement. Après 37 éditions, tous les Martiniquais gardent un engouement populaire. Les enfants, des petits-enfants, yola, pour encourager les yola. 100% Sport te remercie. Félix Mérine, alors Félix Mérine, on peut dire, je dis bien, on peut dire, ça y est, vous commencez à monter dans la lune pour décocher cette 11e étoile, sans avarie, sans rien du tout. Non, je ne veux pas dire ça. C'est vrai, j'ai pris un tout petit pas sur le tour. Mais vous savez, la course de Yole est tellement aléatoire et que bon, on ne sait jamais. Mais c'est vrai, on a une bonne option. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on a gagné parce que j'ai Établissement Rosette et Sarah, Énergie, ils sont très très bons et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et qu'aujourd'hui, on arrive à Saint-Pierre effectivement en pole position, on peut dire. Mais demain, c'est notre jour. Aujourd'hui, on va savourer ça, on va se reposer, se masser pour demain matin, pour voir quelle stratégie pour monter à Fort-de-France. Alors Félix Mérine, vous qui êtes un baroudeur de la mer, on a vu l'étape Rivière-Pilote-Vauclin, qui est une étape délicate, ça s'est bien passé. Et après, une étape Trinité-Saint-Pierre, on peut dire, cette étape aussi s'est bien passée. C'est les deux étapes que craignent les yoleurs. Oui, ça c'est vrai. Tout le monde, même moi, je suis très... C'est vrai, j'étais très craintif sur ces deux étapes. Bon, maintenant, on s'est préparé par contre sur celle de Grand-Rivière, parce que l'année dernière, ça m'a coûté mon tour, là, l'année dernière à Grand-Rivière. Cette année, on s'est préparé dessus, parce que c'était pas... L'année dernière, c'est resté quand même à travers de la gorge, bon, même si peut-être on allait perdre. Mais au moins, couler là à Grand-Rivière, c'était quand même assez frustrant. Chaque tour, chaque préparation, chaque Coupe de Martinique, c'est une grande préparation pour cette 37e édition. Ah ben oui, ça c'est clair. Maintenant, je vous dis, même chaque fois j'ai dit aux yoles qui sont en queue de peloton, c'est pas 2 mois ou 3 mois d'avance pour aller se préparer. Moi je commence avec mes gars dès octobre, tu vois, cette année, bon moi je ne sais pas là, mais je pense que les jeunes qui sont là, ils sont prêts à me remplacer. Et il faut qu'ils prennent en plus l'entraînement plus tôt, parce que je ne serai pas là et après ça va être peut-être un peu difficile au niveau discipline. Au niveau qualité, je ne pense pas que je vais douter de quelque chose. Félix Mérine, en patron que vous êtes, vous avez planté des bons jalons jusqu'ici. Ah oui, bien sûr. Bon, vous pensez que j'ai quand même un hommage à donner à Thomas et Georges-Henri Lagier, vous savez. Et puis après, c'était le temps de Charles Exili, Franck Ferjul et Jeanne Mythe. Aujourd'hui, après Aton et Georges-Henri et moi-même, on a pris le flambeau, on a fait monter un peu la Yole. Et là, aujourd'hui, les jeunes prennent, il faut monter encore la Yole. C'est formidable. C'est formidable pour notre sport national, qu'est la Yole Ronde, qu'elle puisse persévérer encore des décennies. Félix Mérine, 100% Sport vous souhaite bon vent pour dimanche. Merci. On est avec le maire de Saint-Pierre, Christian Raffin. Alors, Christian Raffin, parlez-moi de cette mise en place de l'arrivée de cette 37e édition avec toute votre équipe municipale. Voilà, merci de me donner la parole pour féliciter l'équipe qui a organisé pour la ville de Saint-Pierre cet accueil de cette étape du Tour des Yoles qui est vraiment emblématique. Trinité Saint-Pierre, c'est pas rien, c'est le canal de la Dominique. Je tiens particulièrement aussi à
à féliciter bien sûr les coursiers. C'est d'abord eux à qui on doit ce spectacle magnifique. Bon, il se trouve que Saint-Pierre devient un petit peu l'étape institutionnelle parce qu'elle est bien positionnée tout simplement. Par exemple, pendant la période où nous avions beaucoup de sargasses, mais il se trouve qu'à Saint-Pierre il n'y en avait pas. Donc ça nous a bénéficié. Et entre-temps, nous avons fait nos preuves. Hein. Donc Alain Richard, le président de la fédération nous fait confiance. Et donc nous essayons de faire au mieux. Donc je suis presque soulagé parce que là nous sommes quasiment à la fin de la journée. Tout s'est relativement bien passé. On a eu très peu d'écueils. Je vais retourner à la commission, à la salle de sécurité là, avec la gendarmerie, avec la sous-préfecture et tout ça, pour faire le point. Mais Dieu merci, ça semble bien se passer. À part ce qui faisait un petit peu chaud aujourd'hui. Il nous faudrait un petit peu de vent la prochaine fois, nous ne sommes pas vandalisés. Mais vraiment, ça se passe bien. Vu de l'histoire et de souvenirs, vous allez demain ramener cette clé pour le maire Didier Laguerre de Fort-de-France. Voilà, cette symbolique-là me plaît beaucoup parce que bon, c'est une course avec des étapes. Donc on se passe le relais de ville en ville pour assurer à terre la réussite de cette belle manifestation que les Martiniquais apprécient. C'est notre flamme olympique. Exactement, c'est quand même le YOL, il ne faut pas oublier que le YOL nous porte à l'international, hein, puisque patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il nous faut porter ça aussi très haut comme emblème pour la Martinique. 100% Sport vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Toby, vous êtes très content? Alors on a vu cette YOL qui a rasé complètement la plage de Basse-Pointe. On avait même à les toucher à force qu'ils sont passés près. C'était quand même important. Oui, vous n'êtes pas allé à Basse-Pointe alors? Non, on était ici. Ah d'accord. Voilà. Oui, mais moi, comme je suis de Sainte-Marie, il faut que je passe à Basse-Pointe pour montrer des images. Comme ça, lundi soir, à 20h40, vous voyez les images. Ah, 20h40. Oui, et là, on chante. Je parle qu'elle est pour Rosette alors. Alors là, ce matin, j'avais tellement chaud que moi, j'ai mis un t-shirt jaune et quand même, je ne sais même plus combien Rosette est arrivée. Vous êtes arrivé combien? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 37e édition? Pour moi, je suis un peu ravie. Je suis fière de quand même d'être sur Saint-Pierre. Quelques années, il y a quand même des arrivées qui se font assez bien. C'est une belle organisation, beaucoup de sécurité. Voilà. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Merci. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Rouge de l'Aquitaine, Philippe de la Guyane, Alain Petit de Saint-Joseph, Monsieur Jean Dorson, notre consultant. Une pensée pour Doris Germani, à Roger et Tully Valéjou, Monsieur et Madame Gilbert Grodizir, à Monsieur et Madame Léo Martin Chelchir. Un coucou à Marie-Laure David. Une pensée pour Christian Lepel, Monsieur Germani Di Pablo de Godissart, Fred et Dany Moscou de 94, Monsieur et Madame Christian Cœur-Volant au Sénégal, Bruno de Didier, Monsieur Claude Enzala, Monsieur et Madame Albert Gracian du Bois du Parc à Saint-Joseph, les amis du Domino, Madame Karine Bourgade de l'Essonne, Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte, et bien d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez sur le www.kmttelevision.fr ou sur la page YouTube DD News Martinique. Voilà pour le programme ce soir. Rendez-vous lundi prochain pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous, prudence sur les routes. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16
rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribéenne.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque, commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport.